Bonjour camarades, j'interviens ici mandaté par ma fédération, la fédération Force ouvrière des services publics et des hôpitaux. Buenos días, camaradas. Intervengo aquí en nombre de mi federación, la Federación de la Salud de Fuerza. Me llamo Philippe Navarro, intervengo aquí, mandatado por mi federación, la Federación de la Salud de Fuerza Obrera. Bien sûr, la nécessaire solidarité ouvrière aurait justifié que nous répondions à l'appel pour la liberté des emprisonnés catalans, pour le droit du peuple catalan à décider et pour le droit de tous les peuples espagnols, de l'État espagnol à décider. Evidentemente, solo por el hecho de solidaridad obrera elemental tenemos que responder a la exigencia de libertad, de libertades del pueblo catalán y libertades y el derecho de decidir los pueblos. Mais au-delà de cette solidarité qui en soit justifiée, il y a, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays. Pero más allá de esta solidaridad que no hay que justificar, hay lo que está ocurriendo en estos momentos en mi país. Camarades, des plus profonds de la société, les couches les plus exploitées, sans demander l'autorisation à rigoureusement personne, ont décidé, allez savoir pourquoi, depuis on dit que les ronds-points servent au moins à quelque chose en France, ont décidé d'occuper les ronds-points depuis le 17 novembre. Porque de lo más profundo de la sociedad, de nuestra sociedad, de los sectores más explotados, ha surgido un movimiento que sin pedir permiso a nadie, porque tenían que pedirlo, ha decidido ocupar los, ¿cómo se llama? Los carrefours, las rotondas, demostrando que la rotonda sirve para algo. Et depuis le 17 novembre, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas et ça continue. Et vous avez vu que le monarque président Macron, qui s'est autoproclamé le chef quasiment de l'Union européenne, le sauveur, bien sûr avec Madame Merkel, mais elle a quelques difficultés en Allemagne, etc., mais qui s'est autoproclamé, qui a été autoproclamé par la presse, le sauveur, Macron n'arrive pas à surmonter cette crise. Y desde el 17 de noviembre esto sigue en movimiento. Y frente a ello, el monarca presidente, el señor Macron, que se autoproclama incluso el jefe de la Unión Europea, junto con Madame Merkel, aunque ella tiene unas ciertas dificultades, no sabe cómo salir de este atolladero. Et il ne sait pas sortir de cette crise pour une raison bien simple, camarade. J'ai entendu tout à l'heure le camarade dire que c'est toujours les raisons économiques qui font qu'il y a la lutte contre les libertés, etc. Bah, vous savez, c'est vrai ça en Espagne, mais c'est vrai partout. C'est vrai du capitalisme, c'est vrai en France. Il ne peut pas sortir de la crise parce qu'il a un programme. Son programme, c'est des milliers et des milliers de milliards qu'il doit distribuer en dividendes aux capitalistes au nom de la France, en espérant que ça se passe bien en France pour pouvoir entraîner toute l'Union européenne sur ce chemin. Y ¿cómo salir de esta crisis? El compañero decía antes que detrás de toda crisis de este tipo hay razones económicas. En efecto hay razones económicas, porque el objetivo de Macron es repartir miles de millones, millardos de dividendos a los accionistas y por eso tiene consecuencias. Et bien évidemment, la classe ouvrière réclame ses revendications. Personnellement, je suis fonctionnaire hospitalier. Mon salaire, la valeur du point d'indice qui détermine mon salaire, est bloquée depuis le 1er juillet 2010. Ça fait 9 ans que je n'ai pas eu d'augmentation de la valeur du point d'indice et donc pas d'augmentation de salaire. Cette revendication d'augmentation des salaires occupe toute la place dans la situation, ainsi que la revendication en défense des régimes de retraite. Y frente a eso, la clase obrera resiste. Yo, por ejemplo, soy funcionario de la salud y en mi sector está bloqueado el aumento de salarios, el índice de aumento de salarios, desde julio del 2010. O sea, todos estos años sin aumentos de salarios. Y esto es la cuestión central por la cual hoy se explica que haya esta movilización.
Et vous avez vu que les médias ont été très à même de critiquer et surtout de condamner les violences. Alors effectivement, des violences, il y en a eu, mais pas où les médias le disent. Y los medios de comunicación continúan criticando la violencia que hay. Y evidentemente hay violencia, pero no exactamente donde los periódicos lo dicen. On a vu quelque chose que nous n'avions pas vu en France depuis la rafle de juillet 42. On a vu quelque chose que nous n'avions pas vu en France depuis la manifestation de 61 pour l'indépendance de l'Algérie, où plus de 300 militants nord-africains furent assassinés par la police. Hemos visto algo que no habíamos visto en Francia desde la persecución de los judíos en julio 42. O la intervención de la policía brutal contra los manifestantes argelinos en el 61, en que hubo más de 300 muertos. Plus de 100, aujourd'hui, mais il y a une difficulté pour le comptabiliser, plus de 100 manifestants ont qui perdu un œil, d'autres ont perdu un bras, d'autres ont perdu la jambe. Ils ont utilisé des armes, la police française a utilisé des armes qui ne sont utilisés, paraît-il, je n'en sais rien, vous me direz, mais qui, paraît-il, ne sont utilisés nulle part ailleurs. Más de 100 manifestantes han salido heridos. Algunos han perdido un ojo, otros un brazo, una pierna. La policía francesa utiliza armas que, al parecer, no se utilizan en ningún otro país. Plus de 6 000 personnes ont été arrêtées. Más de 6.000 personas han sido detenidas. Sans jugement. Sin juicio. Mais avec l'obligation d'aller pointer au moins une fois par semaine à la gendarmerie. Pero con la obligación de ir una vez por semana en el cuartel de los gendarmes. D'autres de porter des bracelets. Algunos de traer un brazalete electrónico. Une répression comme il n'y en a jamais eu de ce point de vue. Una represión como nunca hemos conocido desde hace tiempo. C'est pourquoi, bien évidemment, nous sommes très sensibles à la question des libertés démocratiques, à la question de la remise en cause du droit de grève, parce que nous savons que c'est une politique commune, finalement, au bout du compte, à tous ces gouvernements qui soutiennent le cadre de l'Union européenne. Y es por eso que somos muy sensibles al combate por las libertades, a la defensa del derecho de huelga, porque es la política, atacarlas es la política común de los gobiernos de la Unión Europea. Dans cette situation, camarades, je ne sais pas ce qui va se passer. Nous combattons aujourd'hui pour tenir des assemblées générales dans le maximum d'établissements scolaires, dans le maximum d'administration, dans le maximum d'hôpitaux, et on va même essayer de généraliser la grève au secteur privé. Hoy no sabemos lo que va a ocurrir, pero estamos intentando organizar en los próximos días asambleas generales de trabajadores en todos los sectores, en los hospitales, en las escuelas, en la administración, e intentamos también ir a la industria privada. Pour bien sûr généraliser la grève, parce que nous pensons que c'est la généralisation de la grève par en bas qui permettra, et elle seule, de sortir de cette crise du point de vue des intérêts de la classe ouvrière et de sortir de cette crise, c'est-à-dire du point de vue de la satisfaction des revendications. C'est intentar generalizar la huelga, porque sabemos que solo del punto de vista de los intereses de la clase obrera es así que conseguiremos salir de esta crisis. Camarades, au-delà des frontières, au-delà des Pyrénées, il y a une seule classe ouvrière. Elle a ses revendications, elle a son droit à lutter, et partout, bien évidemment, les institutions, et notamment les institutions européennes, vont essayer de le remettre en cause. Nous ne pouvons compter que sur la solidarité ouvrière, nous ne pouvons compter que sur nos luttes pour nous défendre. Camaradas, más allá de las fronteras, más allá de los Pirineos, hay una sola clase obrera y enfrentada y con las mismas reivindicaciones, y está enfrentada a los mismos gobiernos que aplican la misma política, la política de la Unión Europea. Por eso tenemos que trabajar juntos. Adelante. Gracias,